t'aime, mon Yuki d'amour. Il y a une expression qui dit qu'on peut vivre d'amour et d'eau fraîche. Mais aujourd'hui, je vais vous parler d'une femme qui n'a pas besoin d'eau, même si un verre de vin régulier, ça fait toujours plaisir. Il était une fois, dans un lointain château niché au cœur d'une forêt obscure, vivait une comtesse mystérieuse. On la connaissait sous le nom de comtesse Isolde, une immortelle d'une beauté à couper le souffle, mais aussi enveloppée d'un voile de tristesse éternelle. Contrairement à ses semblables, Isolde ne se nourrissait pas de sang pour survivre. Ce qui la maintenait en vie, c'était un besoin plus profond, plus délicat, l'amour. Isolde était née humaine, il y a plusieurs siècles, dans une époque où l'amour était un trésor rare et précieux. Jeune femme, elle avait aimé avec passion, mais cet amour avait été trahi de la manière la plus cruelle. Le cœur brisé, elle avait fait un pacte avec un ancien esprit de la nuit, cherchant à effacer sa douleur et devenir insensible à l'amour. Mais l'esprit, rusé et cruel, lui offrit l'immortalité en échange d'un prix terrible. Elle serait condamnée à ressentir l'amour de ceux qui l'entourent, sans jamais pouvoir l'éprouver elle-même. Et pire encore, elle serait contrainte de se nourrir de cet amour pour survivre. Ainsi, Isolde devint la comtesse des cœurs brisés. Elle attirait dans son château les âmes éperdues d'amour, les cœurs purs ou désespérés. En sa présence, ils sentaient leur émotion s'intensifier, leur amour grandir jusqu'à les submerger. La comtesse se nourrissait silencieusement de ces émotions, absorbant toute la passion, toute l'affection qui émanait de ses invités. Quand ils quittaient le château, leur amour était éteint, laissant place à un vide immense. Isolde, quant à elle, restait enfermée dans sa solitude éternelle, son cœur glacé, incapable de ressentir l'amour qu'elle avait autrefois si ardemment recherché. Sa vie mortelle était une existence de désir insatiable, jamais comblée, toujours en quête de la prochaine étincelle d'amour à dévorer. Mais un jour, tout changea. Un jeune poète, nommé Lucien, arriva au château, cherchant l'inspiration pour ses écrits. Dès qu'il posa les yeux sur la comtesse, il ressentit un lien étrange, une connexion qu'il ne pouvait expliquer. Au lieu de succomber à l'amour intense que tous ressentaient en sa présence, Lucien vit au-delà du masque froid de la comtesse. Il perçut la douleur, la solitude et l'âme en peine qu'elle était. Isolde, pour la première fois depuis des siècles, fut déstabilisée. Lucien n'était pas comme les autres. Son amour n'était pas pour elle, mais pour l'idée de sauver un cœur brisé. Il voulait l'aider, comprendre la douleur qu'elle portait, et cela la désarma totalement. Plus il s'approchait d'elle, plus il l'aimait, non plus pour sa beauté ou son mystère, mais pour la souffrance qu'il voyait en elle. Un amour sincère, désintéressé, qui n'attendait rien en retour. Cette fois, la comtesse ne pouvait pas se nourrir de cet amour. Chaque fois qu'elle essayait de l'absorber, une petite étincelle de chaleur semblait revenir à elle. Quelque chose qu'elle n'avait plus ressenti depuis des siècles. L'humanité. Lucien, jour après jour, écrivait des poèmes pour elle, cherchant à raviver la flamme éteinte dans son cœur. Sa poésie, pleine de tendresse et de compassion, commençait à briser la malédiction qui pesait sur Isolde. Lentement, elle commença à ressentir à nouveau, goûter à cette émotion qu'elle avait cru perdue à jamais. Mais le pacte ne pouvait être brisé si facilement. L'esprit de la nuit qui l'avait condamnée à cette vie maudite sentit le changement et apparut pour réclamer son dû. Il exigea qu'Isolde continue de se nourrir de l'amour de Lucien ou qu'elle périsse pour avoir osé défier sa malédiction. Déchirée, Isolde fit un choix qu'elle n'avait jamais envisagé. Au lieu de se nourrir de l'amour de Lucien, elle décida de lui offrir son propre cœur. En sacrifiant son immortalité, elle permit à Lucien de conserver son amour intact, pur, sans jamais lui faire de mal. À l'instant où elle fit ce choix, l'esprit de la nuit disparut, emportant avec lui la malédiction. La comtesse Isolde se sentait enfin libre, mais son corps commença à s'effriter, son immortalité quittant chaque fibre de son être. Lucien, comprenant ce qu'elle avait fait pour lui, l'entoura de ses bras, promettant de ne jamais l'oublier. Dans un dernier souffle, Isolde ressentit enfin ce qu'elle avait si longtemps cherché, l'amour véritable.
J'espère que cette petite vidéo vous a plu. Moi, je suis très fière de cette peinture. J'adore les couleurs que j'ai réussi à retranscrire. Elles sont magnifiques. J'espère vraiment que ça vous a plu. Si c'est le cas, mettez un petit cœur noir en commentaire. Et sinon, vous pouvez trouver d'autres de mes œuvres sur ma chaîne et sur mes réseaux sociaux. N'oubliez pas de vous abonner, de liker. Et je vous dis à la semaine prochaine. Bye bye!